vrai? Est-ce que c'est faux? C'est toujours la question qu'on se pose quand on voit ce genre de vidéo. Mais peu importe, ça me fascine toujours autant et c'est... 15 juillet, le Grand JD nous sort une vidéo sur les vidéos les plus flippantes qu'il a pu voir sur YouTube. Et c'est avec beaucoup de recul et d'objectivité qu'il nous fait part de ces séquences. Et pourtant, sans prendre aucune position, il ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu le fin mot de cette vidéo. Je n'ai jamais su si c'était un fake, si c'était une mise en scène, il y avait une explication. Mais de quelle vidéo peut-il être en train de parler? La chute de l'ange. C'est une vidéo qui a été filmée en Espagne, ou plus précisément en Catalogne, et uploadée en 2006. Et comme il l'explique si bien, c'est une vidéo où des hommes qui ont une caméra night shot et qui cherchent quelque chose avec des lampes de poche. Ils ont entendu et vu des choses étranges. Home, tio, ja veus si sento soroll. Des de fa rato que sento soroll. Que sí, collons, que sí, tia. Escolta, ho sents o no? Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu le fin mot de cette vidéo. Je n'ai jamais su si c'était un fake, si c'était une mise en scène, il y avait une explication. Peut-être que c'était quelqu'un qui était malade, et voilà, ça ressemble à un être humain, un déguisement. J'ai jamais su ce que c'était dans cette vidéo, je pense qu'on est plusieurs milliers dans ce cas-là. La seule chose que je sais, c'est que ça m'avait terrorisé quand j'avais vu ça à l'époque. Eh bien Julien, la réponse, je vais te la donner. Et elle était plutôt simple à trouver en vérité. Cette vidéo, elle a été réalisée par un certain David Resplandi et n'avait comme seul unique but de faire le buzz. Ce qui est d'ailleurs incroyable, c'est que c'est principalement cette vidéo virale qui a influé le film REC, un film qui, je vous le rappelle, est espagnol. Julien Donzé nous montre ensuite une deuxième séquence qui le laisse tout autant dubitatif. Je sais pas pourquoi, il y a eu une époque où il y avait plein de vidéos où les gens arrivaient à filmer des créatures, des petits gobelins comme ça, des lutins un peu bizarres, et ça a été une mode, et il y avait pas mal de vidéos qui popaient comme ça sur YouTube, et ça c'était la première que j'ai vue. Maintenant la question c'est, est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est une bestiole, un chat, un insecte, un serpent, une araignée, un petit singe? Personnellement, ce que moi je vois dans cette vidéo, c'est une marionnette qui est reliée à des fils et qui est dirigée par un marionnettiste. Regardez sur la droite, un bras et une jambe, la moitié d'un corps humain, de la taille des personnes et des enfants qui ont l'air d'être présents sur la scène et qui a l'air de diriger un petit peu à distance une marionnette. Surtout que le bras se déplace en même temps et en corrélation avec le nain ou le gobelin ou bien la marionnette tout simplement qui elle aussi se déplace. Il est très facile de jouer sur l'imagination lorsqu'une vidéo est filmée en mauvaise qualité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la plupart des vidéos pour lesquelles on a du mal à expliquer ou à remettre en contexte l'action, pour la plupart du temps ce sont des vidéos filmées au téléphone, et d'ailleurs bien souvent en vertical. Prenez par exemple l'exemple sur cette vidéo qui a réalisé des millions de vues et sur Twitter et sur YouTube et qu'on m'a envoyé récemment pour pouvoir la débunker. Go straight. Go in the middle street. Pourtant, en recherchant bien, on peut retrouver la vidéo en bonne qualité. Et en retouchant un petit peu les couleurs, les contrastes et tout ce qui en suit, on peut tout simplement se rendre compte que c'est un homme sous drogue, nu et qui pourchasse une voiture. Un schéma, un pattern qui se reproduit sans cesse. Le monstre des égouts. Cette vidéo a tourné énormément sur la toile. Des millions de clics, des millions de vues.
Pourtant, en cherchant un petit peu sur internet, on peut très rapidement retrouver la provenance de cette vidéo. En vérité, c'était une campagne pour sensibiliser la population afin qu'elle ne jette pas n'importe quoi dans ses toilettes et qu'elle y tire la chasse pour oublier. Est-ce que oui ou non, cette vidéo qui fait des millions de vues est-elle réelle? La description est écrite en arabe et le titre en anglais. Et celui-ci n'est autre que une sorcière retrouvée en Arabie Saoudite. دور 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 شايف الافلخ افلخ افلخ خلاص La plupart des gens s'arrêteraient là et se feraient leur propre idée sur ce qu'ils viennent de voir. Mais pourtant, on peut creuser un peu plus loin. Car si on traduit la description en arabe, on peut y lire plusieurs choses. Et notamment que c'est en fait une blague. Une prank qui a été tournée à Multa Bridge, à la frontière entre le Koweït et l'Arabie Saoudite. La dernière séquence que nous est présentée par Julien Donzé est une séquence qui fait référence aux aliens. Alors je ne vais pas trop m'attarder à la vidéo que lui montre car celle-ci ne comporte aucune preuve. Il n'y a aucun phénomène de filmé, pris en photo ou démontré. Simplement une histoire de témoignage fait par des enfants qui affirment tous avoir vu des aliens et un vaisseau spatial près de leur école. Mais je vais quand même vous démontrer que malgré le fait que plusieurs personnes puissent avoir le même témoignage par rapport à des extraterrestres ou autre chose du genre, et même si toute la scène est filmée, et ce sous plusieurs angles différents et par plusieurs personnes différentes, cela ne veut pas forcément dire que oui, il y a eu des aliens à ce moment précis de la vidéo. On est en septembre 2012 et plusieurs personnes à la sortie d'un magasin filment quelque chose de très étrange dans le ciel. Plusieurs personnes différentes qui ne se connaissent pas de base, avec plusieurs angles de caméra différents. That's the exact same thing we saw, baby. Except there was 5 and it was in a V. And they disappeared just like the line that. is forming in. It disappeared just like that too. And then it came back and then we didn't see it anymore. Des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui ne se connaissaient même pas, abasourdis, choqués, ils ne savaient plus quoi penser. Et avec le temps, après quelques jours, la réponse fit son apparition sur internet. Mais bien évidemment, fut beaucoup moins de vues et beaucoup moins de bruit que la vidéo elle-même. Les lumières étaient en fait la team Fast Tracks. C'est une team de parachutistes qui font énormément de figures et d'effets pyrotechniques pour réaliser des vidéos sur YouTube. Ils ont eux-mêmes avoué et expliqué qu'à cet endroit précis, à cette heure précise, de ce jour précis, c'était bien eux qui effectuaient une vidéo de saut. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à la partager au grand JD. On est quasiment 400 000 abonnés sur la chaîne, alors surtout abonnez-vous, laissez un like et à bientôt.